pour avoir de l'eau. Que Allah accepte ton don. Et Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Oui messieurs, dames, je fais la vidéo en pyjama de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas content? Bah c'est la même. Non, en vrai je me suis dit, ça fait maintenant presque 3 ans que je suis sur YouTube, qu'on se connaît, on est en détente maintenant. Si je viens en pyjama, personne va m'en vouloir, si? Alors, malgré la décontraction apparente, sachez qu'au fond de moi, je bouillonne. Et ce bouillonnement va avoir des conséquences pour cette nouvelle année, l'année 2026. Je reçois encore des menaces de mort par rapport à Hakim Ben Othman. Je pourrais me taire, mais j'ai décidé de faire l'inverse. Plus je vais recevoir des menaces de mort de la part de ces sbires, et plus je vais faire des vidéos. Donc vendredi, nouvelle vidéo sur Hakim Ben Othman. J'avais fait la version censurée. Du moment où il avait mis mon adresse sur les réseaux, là ça sera la version non censurée et on parlera de son avocate aussi. Son avocate qui a justifié, légitimé le fait que son client mette mon adresse sur les réseaux sociaux par le fait que j'ai partagé des captures d'écran du club. Alors Sonia, l'avocate d'Hakim Ben Othman, vendredi on va parler de vous. Et autant vous le dire messieurs dames, en 2026 j'en ai plus rien à foutre. Voilà, en 2025 j'ai été assez bienveillant. Maintenant, si vous voulez vous en prendre à moi, ça va être la guerre. Voilà, comme ça, tout le monde est prévenu. Vous les premiers, mes petits amours. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, messieurs, dames, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. D'ailleurs, maintenant, les dimanches soirs, c'est radio libre. Vous pouvez venir parler des sujets que vous voulez, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Le 25 novembre, très précisément, Dylan Thierry est arrivé en Afrique, en Ouganda, pour une nouvelle mission humanitaire. Une nouvelle mission qui pose forcément problème au vu de son passé. Plusieurs publications associées à Dylan indiquent qu'il est donc bien arrivé en Ouganda. L'objectif déclaré du voyage est d'apporter de l'aide, notamment de l'eau, des soins médicaux, des secours, etc. Nous sommes bien arrivés en Ouganda avec Dylan et nous apporterons notre aide au Soudan ainsi qu'ici même. Dylan Thierry restera ici avec ses équipes jusqu'au 4 décembre, puis il se rendra en Égypte pendant 4 jours pour aider les réfugiés palestiniens. Ensuite, il reviendra en Ouganda pour continuer son travail humanitaire au Soudan et en Ouganda. Il apportera de l'eau, des soins médicaux, participera à la construction de mosquées et apportera de l'aide aux populations les plus démunies. Dylanus Ier donc a parlé, je promets de faire de mon mieux pour aider ces populations car leurs besoins auraient pu être ceux de mon enfant, de mon frère ou même les miens si j'étais à leur place. C'est notre devoir de leur venir en aide du mieux que nous pouvons, qu'Allah nous facilite et surtout qu'il leur accorde à eux la facilité. Ça, c'était la partie ce que l'on sait, ce qui est annoncé. Par contre, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et c'est là le problème. On ne trouve aucune source indépendante fiable, comme des ONG, des médias sérieux, qui viendraient confirmer les détails de ce voyage. Les lieux exacts, le type d'aide, les bénéficiaires, ni un bilan d'aide. D'ailleurs, vous le savez, c'est mon cas et c'est peut-être le vôtre. Pour moi, Dylan Thierry, c'est un influenceur humanitaire. C'est peut-être 10% de charité pour 90% de visibilité médiatique. Et on va pas se mentir, c'est clairement pour ça qu'il est critiqué. En vrai, c'est pas que pour ça. Petit rappel des faits concernant les raisons pour lesquelles il est poursuivi. Mercedes est loyer à Dubaï payé avec des cagnottes humanitaires. L'influenceur Dylan Thierry comparé devant la justice ce lundi pour abus de confiance. Révélé dans Koh-Lanta en 2017, il est accusé d'avoir détourné des dizaines de milliers d'euros de cagnottes destinées à des projets humanitaires à Madagascar. Ayant déjà effectué plusieurs voyages humanitaires, Dylan Thierry a créé une association en 2021 appelée Pour nos enfants, dans le but de venir en aide à ceux dans le besoin. L'association aura un avocat, une cagnotte certifiée avec un huissier
policier agréé. Tout sera 100% légal et réglo pour que nous n'ayons aucun reproche de quiconque. En 2022, Dylan Thierry, suivi par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, a lancé 3 cagnottes en ligne et a récolté en tout plus de 250 000 € de dons. Mais en novembre 2022, l'association est dissoute à cause de polémiques autour de l'influenceur. Selon un rapport de la police judiciaire, après son premier séjour à Madagascar, il restait une enveloppe budgétaire de plus de 140 000 € sur les 250 000 récoltés. Devant les enquêteurs, il a déclaré n'avoir dépensé que 69 000 € à Madagascar pour financer des denrées alimentaires, la construction d'une maison, de puits et l'achat d'un terrain, dans des conditions de cession floues, estime l'enquête. Mais qu'a-t-il fait du reste ? L'argent récolté a été viré sur le compte courant de Dylan Thierry qui a affiché un train de vie luxueux. Il a acheté 2 voitures entre 2022 et 2023 pour un montant total de 109 000 € ou encore payé son loyer à Dubaï qui s'élevait à 48 000 € en 2022 alors que ses revenus d'influenceur ont diminué de près de 93% entre 2021 et 2023, passant de 342 000 € à 25 000 € annuels. Et c'est justement ces incohérences qui ont poussé les donateurs à porter plainte contre X. Poursuivi pour abus de confiance, Dylan Thierry risque 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Notons que dans la justification initiale de Dylan, il l'avait utilisé chez Samzira par exemple, il nous parlait de haters. Il y a eu une enquête depuis, hein. Tout ça, ça a été révélé par l'enquête. Donc on n'est plus dans les haters, ou alors les enquêteurs sont des haters. Mais bon bref, dans ce qu'on ne sait pas, et il se garde bien de donner des informations là-dessus, en même temps c'est pas le mec le plus transparent au monde, on ne sait pas si le projet est mené en collaboration avec une ONG ou pas. Et ça pose un problème, ça rend plus difficile de vérifier les promesses. Il est arrivé le 25 novembre, on est le 2 décembre, il n'y a aucun rapport public officiel sur ses actions en Ouganda. Il n'y a pas de photo officielle, il n'y a pas de compte-rendu d'activité, il n'y a aucun témoignage local indépendant. Les seules choses que l'on voit, c'est les vidéos que Dylan poste sur TikTok. Start, we try to go 25 meters down, Inch'Allah. Okay? Thank you. En fait, il faut quand même comprendre quelque chose. Il n'y a pas un voyage humanitaire de Dylan qui s'est bien terminé. Madagascar, il y a de l'argent qui a été détourné. Le Maroc, il y a eu une bagarre. Au Sénégal, il s'est embrouillé avec le maire d'un village. Il a dû partir. Turquie, il s'est embrouillé avec une association belge, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait, il se faisait filmer en train de faire certaines choses, mais d'après les personnes sur place, il ne faisait rien. Il a tenté de se rendre au Mali, il s'est bagarré dans la rue, enfin, il s'est attrapé avec une personne, du coup, il n'y est pas resté. Voilà, c'est un 0%. Il n'y a pas une mission qui s'est bien passée. Et c'est justement la question que se pose le média Jeune Afrique. Est-ce que Dylan Thierry est un influenceur ou un white savior? Dans cet article, qui est très bien écrit d'ailleurs, il récapitule un petit peu toutes les péripéties de Dylan. Il rappelle qu'au Sénégal, Dylan voulait à tout prix terminer le puits lui-même alors qu'on faisait appel à des équipes professionnelles. Certes, les gens ont besoin d'aide, mais si je vais en France, que je creuse un puits sans rien demander à personne et que je me brouille avec le maire du village, que va-t-il se passer? Il faut respecter les gens sur place et les autorités du pays où on est. Cela n'est pas professionnel. D'ailleurs, il y avait un autre problème, et ce problème-là va se poser en Ouganda, c'est le fait qu'il filme tout le monde, il poste la tête de personnes qui n'ont pas donné leur accord pour figurer dans les vidéos. Ces péripéties en cascade cadrent mal avec le discours caritatif de ce converti à l'islam, qui en appelle volontiers aux dons de la communauté musulmane et affiche une foi chevillée au corps. Dylan Thierry, parfaite incarnation du white savior, ce concept anglo-saxon désigne les personnes occidentales qui se présentent comme volant à la rescousse de peuples du Sud, réduisant ces derniers au rôle de bénéficiaires passifs de leur bienveillance. Passion pour les clichés en compagnie d'enfants présentés comme nécessiteux, et vous allez voir que c'est le cas, bon là on n'est pas sur des clichés mais des vidéos, manie de se montrer sous son plus beau jour sous couvert de solidarité, autant de pratiques récurrentes chez Thierry, dont les vidéos tour à tour empathiques et égotiques virent souvent au ridicule. D'ailleurs, regardez cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a beaucoup interpellé, ça m'a fait penser au Sénégal. Moi j'ai une question, quand elle me regarde comme ça, elle se dit quoi?
Bah, elle te regarde peut-être parce que tu es en train de filmer avec un appareil qu'elle n'aura jamais. C'est est-ce que tu as l'autorisation d'utiliser son image? Voilà, c'est ça qu'on a envie de savoir et c'est exactement ce qui est dit dans le papier de Jeune Afrique. D'ailleurs, notons quand même que l'amoureux de l'Afrique, qui est Dylan Thierry, a refusé de répondre aux sollicitations du média Jeune Afrique, ce qui est bien dommage. Le seul truc qu'on sait un petit peu concernant ce voyage, c'est dans le texte qu'il a accolé à sa première vidéo. Donc le 24 novembre, nous sommes arrivés en Ouganda, enfin bref, je vais pas vous la refaire. Il a @ un média, Humanitarian Media. Alors on se dit, voilà, il y a un vrai média sérieux derrière. Sauf qu'en fait, quand on clique, et ben là, surprise, c'est tout simplement un média humanitaire qui a été créé par Dylan Thierry. On peut le voir en fait, les premières vidéos datent de 2022 et retracent tous les voyages humanitaires de Dylan. Donc encore une fois, ce qu'on dit depuis tout à l'heure concernant la transparence, le fait que le voyage ne paraît pas sérieux du tout, puisqu'aucun média sérieux indépendant ne peuvent tracer et retracer l'activité sur place, eh bien c'est très concret. Le seul média qui retrace les activités sur place, c'est le sien. Alors, côté point positif, il y a quand même du mieux. Il y a une cagnotte qui est proposée, c'est assez discret, mais c'est pas la sienne. C'est déjà une bonne chose. La cagnotte, on peut la voir ici en description de sa chaîne TikTok, et quand on clique, on arrive sur cette organisation Muslim Around the World Volunteers. Alors, pardonnez mon accent. Et pour l'instant, cette cagnotte a récolté 1880 €. Donc, j'ai vérifié, c'est bien une association, enfin une organisation qui ne lui appartient pas. Ça déjà, c'est un deuxième point positif. Et là, vous vous dites, c'est super, il partage une cagnotte pour une autre association. Peut-être que Dylan a enfin compris comment ça marche et peut-être qu'il est là vraiment pour aider les autres. On pourrait se dire ça. Mais pourquoi dans aucune de ses vidéos, les vidéos qu'il poste sur TikTok, il ne fait référence à la cagnotte? Il n'en parle jamais. Parce qu'il faut quand même se dire que les actions qui sont présentées à l'écran sont financées par cette cagnotte. Pourtant, on n'en entend jamais parler. Welcome, brother. I can help you. Oh. It's very important because it's my village, so don't come with nothing in the hand. And we start the well just there behind because there is a village with 500 people and they don't have water. That's why it's important that we can bring this, inshallah. Allah help us and thank you for your support. Aujourd'hui, on a fait ce puits-là, c'est pour que tout le monde soit témoin que ce puits-là a été financé par Malia. Elle l'a fait pour son papa qui est décédé. Son papa s'appelle Malek Ahmed Farouk. Et ce papa qui est décédé, grâce à sa fille, il va pouvoir bénéficier d'un puits. Et on va faire des invocations pour que Allah accepte ce puits, cette donation, pour tous ses enfants. Et que ça permette au papa, ainsi qu'à toute sa famille, de rentrer au paradis, Inch'Allah. Amin. Amin. Allah accepte ton puits. Ça permette à ton papa ainsi que toute ta famille de rentrer au paradis. Amin. Que Allah fasse en sorte que dans ce puits il y ait de l'eau. Que toutes ces familles puissent être en bonne santé. Qu'Allah permette à toutes les personnes dans le besoin d'avoir de l'aide et d'avoir de la nutrition ainsi que de l'eau. Qu'Allah permette à toutes ces familles d'avoir la santé. Qu'Allah nous permette à tous de rentrer au paradis. Malia, cette vidéo-là, elle est pour toi. C'est le début de ton puits. Comme tu peux voir, il y a beaucoup d'enfants. Il y a plus de 1000 personnes au total. C'est important pour moi de te montrer le début de ton puits, que tu puisses le montrer à tes proches, à ta famille. Et ce puits-là, il est dédié à ton papa. Il est dédié à ton papa. Ton papa, il s'appelle Malek Ahmed Farouk. Donc ce puits-là, il sera dédié à lui. Qu'Allah accepte. Merci à toi pour ta sadaka, que ça puisse permettre à ton papa d'aller au paradis ainsi qu'à toute ta famille. Salam alaikum à tous. Alors, ce qui est gênant dans cette vidéo, c'est que déjà, il vient s'approprier et la construction du puits et le don qui a été fait. En fait,
On ne sait pas si le don lui a été fait personnellement, une sadaka, ils appellent ça, enfin voilà, ou si ça a été fait à l'organisation avec laquelle il est. Parce que oui, il est avec une organisation, comme il avait fait au Maroc, par exemple, ou au Sénégal. Rajoutons à ça le moment extrêmement gênant où il essaie de creuser avec le marteau-piqueur. Je pense que les personnes autour, les enfants, ils se disent « Oh, c'est mort, on n'aura jamais d'eau ». Et ça vient un petit peu renforcer la théorie du White Savior, présentée par le journal Jeune Afrique. Et pour aller plus loin dans cette théorie, regardez la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est pas mal. Pour la distribution aujourd'hui des Corans, il y a 200 Corans. Donc aujourd'hui, en ce vendredi saint, on va les distribuer aux enfants. Il y a Sabrina qui a financé 24 Corans. Partagez cette vidéo pour que tout le monde soit témoin. Il y a Leila qui a financé 20 Corans. Et il y a Imatullah, elle a financé 10 Corans. Donc très content parce qu'on a le reste de ma communauté, ils ont mis les Corans, ils ont financé les Corans pour les enfants. Donc alhamdoulilah, on a les 200 Corans et aussi on a commandé 200 livres pour que les enfants puissent apprendre l'arabe. Là il y a l'alphabet en arabe, vous voyez. Donc ils vont pouvoir apprendre l'alphabet et lire le Coran, Inch'Allah. On va les distribuer ça après au village, Inch'Allah. How much? 50? Days 40. It's correct. Thank you for your help. Thank you to everyone for your sadaqah and Allah accept. C'est ça. Il y a pas plus d'argent. Le tutoie. Au début de la vidéo, il nous donne des prénoms en disant Leila a financé 20 Corans, une autre personne 24 Corans. En fait, déjà, on ne sait même pas combien ces personnes ont donné. On ne sait pas si c'est à lui personnellement ou à l'association, enfin, l'organisation pour laquelle il est venu. On ne sait rien. Voilà. Et en plus, quand on rapporte ça à ce qu'il faisait avant, pour les voyages à Madagascar, il avait fait une liste de produits avec des prix et je crois que les Corans étaient à des prix exorbitants. Je me souviens pas exactement du prix. Mais voilà, en fait, on ne sait pas combien les personnes ont donné. Si ça se trouve, les personnes ont donné 2000 € et il en ressort, oui, alors elle a financé 20 Corans. On n'en sait absolument rien. Aucune transparence sur quoi que ce soit. Et je vais être tatillon, mais pourquoi filmer le moment où tu donnes les billets? Quel est l'intérêt? Voilà. Est-ce que tu fais des choses sans les montrer? Ça, c'est une vraie question. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir Dylan présenter la construction d'un puits sur un drame. Le puits a été financé par une maman qui a perdu ses 2 enfants. On se doute bien que dans ce voyage humanitaire, il y a des tonnes de personnes qui ont financé la construction des puits. Je ne pense pas que ce soit un hasard si Dylan présente cette histoire précisément. Après, peut-être que je suis un rageux, mais connaissant le loustic, je pense que j'ai raison. J'avais promis de faire un puits pour tes enfants, qui malheureusement sont partis trop tôt. Donc ce puits-là, il est au nom de Elias et Noah. Et Inch'Allah, on aura de l'eau d'ici une semaine. Ils vont creuser tous les jours pour avoir de l'eau. Que Allah accepte ton don. Et il y a le début du puits. Je partagerai cette vidéo aussi, que tout le monde soit témoin. Et il faut savoir que cette eau, il y a 500 personnes qui vont en bénéficier parce qu'ils n'en ont pas du tout. « 25 meters down, Inch'Allah. Ok? Thank you. Salam alaikum à tous. Ce qui se passe dans ce puits, c'est qu'on est tombé sur une grosse pierre. Regardez la pierre comme elle est. C'est vraiment de la pierre, c'est très dur. Tout ça, c'est sorti du puits. Donc c'est un peu compliqué, on met un peu plus de temps que d'habitude. Donc on a ramené la machine électrique. Comme ça, ils peuvent détruire la pierre. Il faut savoir que cette donation, elle a été faite par Isabelle, car ses enfants, malheureusement, sont partis trop tôt. Alors, je suis désolé, mais il y a tellement de choses qui me dérangent. Déjà, le fait de faire une vidéo pour prouver des choses. Qu'est-ce qui nous prouve que l'argent d'Isabelle a vraiment financé ce puits? On ne sait pas s'il n'est pas venu se greffer sur ce puits en disant « filme-moi », de toute façon les personnes autour vont peut-être pas comprendre le français, et il va dire « voilà, ce puits a été financé par Isabelle », alors que si ça se trouve, il n'a pas du tout été financé par Isabelle. Peut-être que l'argent d'Isabelle a servi à autre chose.
En fait, on sait rien. Voilà. Puis excusez-moi, messieurs, dames, pour toutes les personnes qui ont déjà fait du jardinage, creuser un trou, ce que vous voulez, qui est déjà ressorti avec des chaussettes blanches. Voilà. Les personnes qui ont réellement creusé, elles sont derrière. Regardez le monsieur derrière comme il est sale. Voilà, ces personnes-là ont creusé. Dylan n'a rien fait. Même là, vous pouvez le voir, hein, regardez, ses chaussettes sont blanches. Il a dû mettre 2 petits coups de pelle vite fait, un coup de pioche pour les vidéos. Mais sinon, il n'a pas vraiment participé à la construction des puits. Ma théorie, c'est qu'il est venu se greffer à une orga. Bon, on a quand même plein d'indices. Là, on le voit, on a une dame avec un gilet. Il porte le même gilet. Dans plusieurs vidéos, il le porte. Alcanter Relief Organization. Alors, c'est pas cette organisation qui est reliée à la cagnotte, mais peut-être que les 2 orgas travaillent en collaboration. Mais voilà, il est venu se greffer en disant sûrement je vais apporter de la visibilité. Il a fait quelques vidéos, mais le vrai gagnant dans l'histoire, c'est lui. Parce qu'on ne sait même pas s'il a apporté des fonds. Encore une fois, bon, Dylan a de l'argent. Il y a des puits qui sont financés par Isabelle, il y a des Corans qui sont financés par Leïla, etc. Enfin, on ne sait pas combien ces personnes ont donné comme argent, mais c'est ce qu'il dit. Par contre, lui, on n'a pas l'impression qu'il ait donné de l'argent. Alors, je suis d'accord avec vous, il a donné de son temps, il y est allé, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il en ressort pas extrêmement gagnant de tout ça? Et je pense que vous avez compris maintenant que la visibilité, eh bien, c'est de l'argent. Dernière vidéo où il va donner à manger à des orphelins dans la rue. Encore une fois, aucune mention d'une cagnotte. Plus de gilet de l'organisation, là, il se l'a fait en solo alors qu'on sait très bien qu'il est avec une orga. Ah, just the juice. But you know, all these children there, they live outside, they don't have family. Il faut savoir que tous ces enfants-là, c'est des orphelins, ils dorment sur le trottoir. All these children, they don't have family and they sleep outside. What I give this? Yeah, Je sais que c'est bizarre de donner prendre la casserole, mais ici ils ont tellement faim et ils mangent noir que c'est compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, Dylan, il est confronté à un dilemme. Pour le coup, il veut pas avoir des équipes autour de lui parce qu'il a peur que les gens se rendent compte qu'il fait quasi rien dans les voyages humanitaires. Il a plus confiance en personne parce qu'il y a des personnes dans les anciens voyages qui ont balancé qu'il ne faisait rien. C'est pour ça qu'il y va seul. Il a juste un caméraman en qui il doit avoir extrêmement confiance pour le coup. Parce qu'il y avait un des caméramans à Madagascar qui n'avait pas refilé les rushs pour le premier film. Et en fait, sur ces rushs, eh bien, on voyait qu'il ne faisait absolument rien. Il y a aussi un petit passage intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure. À un moment donné, il y a une femme qui fait, qui commence à crier pendant qu'il parle, et il va dire et il va lâcher un discret et subtil, comme si taisez-vous. Voilà, le roi est en train de parler. Pour avoir de l'eau, que Allah accepte ton don. Encore une fois, on est sur un voyage humanitaire qui soulève beaucoup de questions, qui pose problème. On ne peut pas juger du sérieux de l'action de Dylan, puisqu'il n'y a aucun partenariat clair avec une ONG. Alors certes, il a le gilet, mais les associations, organisations en question n'ont absolument pas communiqué de la collaboration avec Dylan. Il n'y a aucun témoignage direct de la population, de médias locaux par exemple. Il n'y a aucun bilan publié, même s'il n'a pas d'assaut, il pourrait le faire. Enfin, c'est lui qui s'engage à faire de l'humanitaire quand même. Il y a des gens qui donnent de l'argent, donc il faut leur donner confiance. Et il n'y a aucune transparence réelle sur les ressources engagées. On ne sait absolument rien. Et compte tenu du passé de Dylan dans l'humanitaire, on pourrait se dire, il a appris de ses erreurs. Apparemment non. Et le fait qu'il n'apprenne pas de ses erreurs et qu'il continue à être
aussi peu transparent, qu'il y ait autant d'opacité autour de ces voyages, bah, je suis désolé, c'est louche. Et vous pouvez me traiter de rageux, j'en ai rien à foutre. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on en saura plus dans les jours et semaines qui viennent. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche. On fait de même sur la chaîne secondaire. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une vidéo sur Hakim Ben Othman. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delahousse... Non, et non, c'est pas Laurent Delahousse aujourd'hui, c'est Mousse. Vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.